Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 13 janvier 2025, première semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu 3 fois saint pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Il nous donne tout gratuitement, même si bien souvent nous ne nous en rendons pas compte. Dans sa grande bonté, il nous conduit lui-même sur le chemin de la vie à travers les enseignements de son Fils bien-aimé. Le message de ce lundi de la première semaine du temps ordinaire de l'année C est clair. Il nous appelle à nous convertir et à croire en l'Évangile pour entrer dans le règne de Dieu. Le Seigneur nous dit que son règne est tout proche. Oui, le Seigneur est proche de nous à travers ses enseignements, à travers les sacrements, à travers nos frères et sœurs. Il est proche de nous à chaque instant de nos vies et pourtant, souvent, nous peinons à demeurer avec lui. Que devons-nous donc faire pour entrer dans ce règne qui est si proche de nous et y demeurer? Le Seigneur lui-même nous donne la réponse: se convertir et croire en l'Évangile. Se convertir, c'est se détourner de nos chemins tortueux pour revenir vers le Seigneur. C'est aussi changer ce qui en nous n'est pas conforme à la loi de Dieu et embrasser les préceptes de la vie que le Seigneur nous indique. Se convertir, c'est surtout mourir à soi-même pour laisser le Seigneur prendre le contrôle de notre vie. C'est ce qu'ont fait les disciples Simon, André, Jacques et Jean. Ils ont laissé derrière eux leur vie de pécheurs, leur famille et leurs biens pour suivre Jésus. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut aussi avoir la foi, c'est-à-dire croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu dans ce monde pour nous sauver. Avoir la foi, c'est aussi vivre dans l'espérance des promesses de Dieu. C'est croire en l'accomplissement de sa parole dans nos vies. Si nous ne croyons pas, notre cheminement de foi n'a pas de sens. Car c'est par la foi que nous vivons en enfants de Dieu. C'est elle qui nous pousse à faire le bien. C'est elle qui nous permet de tenir bon et d'avancer même dans les épreuves. Si nous ne croyons pas, les épreuves nous détourneront rapidement de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs bien-aimés, chassons en nous l'homme ancien et revêtons l'homme nouveau. Débarrassons nos cœurs de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Laissons le Seigneur nous transformer en hommes et femmes de foi, et nous goûterons alors au bonheur
de régner avec lui dans son royaume. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta présence permanente dans nos vies. Donne-nous la grâce de comprendre l'importance de la conversion dans notre cheminement de foi et accorde-nous la force de faire des efforts de conversion au quotidien. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te présentons tous les membres du clergé qui ont tout laissé pour te suivre. Comble-les de ton Esprit Saint, afin que chaque jour de leur vie, ils te servent avec fidélité et amour. Vierge Marie, Mère de Jésus, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un temps de réflexion au cours de cette journée pour identifier les aspects de notre vie qui nécessitent une conversion. Résolvons avec la grâce de Dieu à changer ce qui n'est pas conforme à sa volonté et à suivre plus pleinement l'appel du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.